Bonjour, je suis contente de vous retrouver pour parler d'un thème qui est extrêmement important et qui concerne l'art de l'écoute. Savoir écouter. Beaucoup d'entre vous, j'en suis certaine, pensent qu'ils savent écouter, même mieux que ça, certains pensent qu'ils aiment écouter les autres. Or, l'art de l'écoute est un des arts les plus difficiles qu'il soit. Et aujourd'hui, je vous propose de faire un petit peu le tour, dans un premier temps, de toutes les façons de ne pas bien écouter, et dans un deuxième temps, de tous les moyens qui sont à notre disposition pour mieux écouter. Avec, bien sûr, à chaque fois, des exemples pour que vous puissiez vous retrouver. Mais j'aimerais commencer avec vous par un petit jeu que je vous invite à faire en même temps que moi. Je vais vous lire un tout petit texte et puis je vous poserai ensuite des questions pour savoir ce que vous avez retenu et entendu. Donc c'est un petit texte banal tel qu'on pourrait le dire à n'importe qui pour raconter une histoire qui nous est arrivée dans la journée. Un petit texte aussi qui pourrait servir dans une réunion d'équipe pour faire connaître une information importante ou pour donner une justification à quelque chose que nous n'aurions pas fait. Enfin, quelque chose finalement de très banal que nous connaissons tous et que nous vivons pratiquement tous les jours à plusieurs reprises. Donc c'est une histoire qui nous dit que le téléphone sonne à 10 heures. Raymond a un mouvement d'irritation car il n'aime pas du tout être dérangé. Allô, monsieur Dubois? Lequel? Le fils André. Il est sorti, mais je peux prendre la commission si vous voulez. Oui, c'est pour lui dire que le bridge avec les Morand est reporté à jeudi. Jacques Morand doit partir mardi pour Londres afin de régler une affaire d'importation de denrées périssables et il rentrera très tard. Ok, je lui ferai la commission dès son retour de l'hôpital, dit le fils André. Au revoir, au revoir. Voilà. Quelqu'un a appelé au téléphone, ça a duré 2 secondes, j'ai pris une note sur un petit calepin où j'ai simplement écouté en me disant que je saurais très bien me rappeler de quoi il s'agit et la personne à qui je dois faire la commission arrive et je vais lui redire ce que j'ai entendu. Alors je vous pose les questions toutes simples. Monsieur Dubois n'aime pas être dérangé le soir. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Et c'est quoi la réponse? La réponse, c'est qu'on n'en sait rien du tout et que si je dis que M. Dubois n'aime pas être dérangé le soir, c'est que je fais une projection du fait que moi, je n'aime pas être dérangé le soir. Mais dans le petit texte que nous avons entendu, rien n'indique qu'il n'aime pas être dérangé. Par contre, on a entendu qu'il a eu un mouvement d'irritation. Ce qui ne veut pas du tout dire qu'il n'aime pas être dérangé le soir. C'est une interprétation. Son mouvement d'irritation a peut-être tout à fait une autre raison. Monsieur Dubois n'a qu'un seul fils. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Eh bien, nous n'en savons rien non plus. Nous savons que c'est son fils André qui a répondu au téléphone, mais nous ne savons pas du tout s'il est seul ou s'il y a plein de fils, un seul fils ou d'autres enfants. Donc, Jacques Morand doit partir mardi pour Londres. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Eh oui, c'est vrai. Il doit partir mardi pour Londres. Vous avez bien entendu si c'est ce que vous avez répondu. Jacques Morand travaille dans l'alimentation. Dans le secteur de l'alimentation. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? C'est vrai. On nous dit même qu'il est dans une affaire d'importation de denrées périssables, ce qui est encore plus juste. Le bridge devait avoir lieu mardi soir au départ. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? C'est faux. Le bridge devait avoir lieu jeudi. Jacques Morand rentrera mardi dans la soirée. Vrai? Faux?
si vous avez répondu vrai, c'est juste, mais de façon plus précise dans le texte, il est dit que ce jour-là, il rentrera très tard. C'est même plus que dans la soirée. Une autre question, est-ce que M. Dubois est un homme complaisant? Est-ce qu'on peut affirmer que M. Dubois est un homme complaisant? Vrai, faux? Faux. Il n'y a pas de Monsieur Dubois dans cette histoire. Il y a un Monsieur Desbois dans cette histoire. Et une dernière question. Est-ce que André travaille dans un hôpital? Vrai, faux? André travaille-t-il dans un hôpital? Vous avez entendu le mot hôpital dans ce texte. Peut-être même vous vous êtes accroché à ce mot. Et il est vrai que l'on nous annonce que André reviendra de l'hôpital. Mais on ne sait pas du tout s'il y travaille ou s'il est allé rendre visite à quelqu'un. Voilà, c'était juste un petit jeu pour que vous puissiez faire le point sur vos capacités d'écoute à partir d'un petit texte qui ne fait que 5 lignes et qui donne des informations très simples. Pourquoi est-ce que c'est tellement difficile de se souvenir de façon précise de toutes les informations que nous recevons de la part des autres? Et pourquoi c'est si difficile pour nous d'écouter? Eh bien, pour écouter, il faut qu'il y ait plusieurs ingrédients. Le premier ingrédient, c'est celui qui explique quelque chose. Là, en ce moment, je suis en train de vous parler et en principe, vous êtes en train de m'écouter. Encore faut-il faire la différence entre entendre et écouter. Vous êtes peut-être en train de regarder en même temps la télévision ou en train d'écouter un fond musical. Il y a peut-être des enfants autour de vous qui jouent et qui s'amusent ou qui crient. Il y a peut-être des bruits à l'extérieur sur la route et votre attention est attirée dans plusieurs endroits en même temps. Alors, bien sûr, vous entendez, mais vous n'écoutez pas. Par exemple, en ce moment, quelqu'un passe dans le couloir, dans une pièce juste à côté. Entre deux pièces, il y a un couloir. J'entends des bruits dans le couloir. Et si j'écoute maintenant les bruits dans le couloir, je pourrais reconnaître qui passe dans le couloir. Je vais reconnaître son pas. Je vais même, si j'écoute bien, savoir s'il y a une personne ou plusieurs personnes. Et cette façon d'écouter, c'est-à-dire d'être dans l'attention à ce que j'écoute et ce que j'entends, me permet effectivement d'avoir une véritable écoute et de capter l'information qui m'arrive, par le biais d'un son, par le biais d'une voix qui me parle. Donc, ça veut dire dans un premier temps qu'il y a un émetteur d'un son, d'une voix ou d'une parole ou d'un texte. Quelqu'un parle. Et moi, j'écoute. Mais pour savoir écouter, il faut au moins être deux. Première personne, c'est celle qui émet l'information. Et ensuite, l'information part dans une direction. En général, c'est avec vous, puisque c'est vous qui êtes censé écouter. Et cette écoute doit arriver dans votre oreille, mais doit être reconnue de façon exacte. Le message doit être capté complètement et totalement par vous. Comment celui qui vient de vous parler, et là je rappelle que nous faisons cette vidéo dans le cadre de l'entretien d'aide ou dans notre capacité à aider quelqu'un, comment celui qui vient de m'expliquer son histoire ou sa problématique sait que j'ai bien écouté? Eh bien, il sait que j'ai bien écouté parce que d'abord j'ai une attitude physique qui m'a permis de le lui faire savoir. Je suis là, tranquille, je le regarde dans les yeux. Mon attitude non verbale est clairement identifiable pour lui, parce que je le regarde, parce que je suis attentive, parce que je ne gesticule pas dans tous les sens, je ne fais pas plusieurs choses à la fois, je suis vraiment là. Ça, c'est l'attitude non verbale.